À la une de l'actualité, c'est censé être interdit en cette période de sécheresse et pourtant certains automobilistes lyonnais continuent de laver leurs voitures. Certaines stations de lavage sont encore ouvertes malgré l'interdiction. Notre enquête à suivre. Encore une grève à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, samedi, dimanche et lundi 15 août. Un préavis a été déposé par les agents qui gèrent les bagages. Les départs et les retours de vacances donc ce week-end risquent d'être perturbés. Le football et l'OL qui refusent d'aller jouer à Lorient ce dimanche en championnat. En cause, l'état du terrain. La pelouse est très dégradée à cause des concerts qui ont lieu dans le stade de Lorient. L'OL demande à ce que le match soit délocalisé. Dans votre Mac de l'été, on vous fait découvrir une activité assez spéciale, le lancer de hache. Ça existe à Lyon et puis direction ensuite le musée des Confluences qui cartonne cet été. Record de fréquentation au mois de juillet. Votre météo, soleil et chaleur. Demain, ce sera l'une des journées les plus chaudes de la semaine. 36 degrés au thermomètre demain après-midi à Lyon. Mais d'abord, on vous emmène dans l'ouest lyonnais où des lamas vont de pré en pré pour faire de l'éco-pâturage. C'est une façon naturelle d'entretenir les parcelles, les terrains, et c'est donc une transhumance atypique, insolite, tout l'été dans l'ouest lyonnais. Reportage de Lauriane Pellao. D'étranges animaux longent le sentier de l'Iseron, des lamas en transhumance et leur parcours a commencé ici, à Vaugneray. Pour leur trajet, ils vont être accompagnés de bénévoles. J'espère qu'ils vont pas trop tirer sur la laisse et puis ne pas nous mordre surtout. L'occasion pour ces débutants d'en savoir plus sur le caractère de chacun. Elle est collante. C'est celui qui aime les câlins, c'est Guevara. Et d'en connaître davantage sur l'espèce. Les oreilles en arrière comme ça veut dire qu'elle est contente, elle est attentive, d'accord? Vous voyez, regardez. Tac, tac, tac. Départ pour 3 heures de randonnée, soit 7 km à parcourir pour rejoindre Francheville. Le temps de nouer des liens entre animal et meneur. Tu veux te présenter? Eh ben c'est bien, voilà. Un moment convivial que Béatrice affectionne particulièrement. Au départ, je faisais les transhumances en van. Et je trouvais ça beaucoup plus sympa de pouvoir le faire à pied et de créer des groupes de randonneurs, de meneurs de lamas, juste à 20 minutes de la ville. Pour les bénévoles, c'est une balade insolite et ressourçante. Ça me calme beaucoup et je dirais même que c'est très ressourçant. Le fait de se balader dans la nature avec un animal, ça fait double effet, quoi. C'est un animal qui est super rigolo, qui peu commun et ça mérite d'être reconnu. Donc voilà. Et pour les quelques promeneurs qui croisent la route des lamas, c'est une belle surprise. On voit pas des lamas tous les jours dans la forêt de Craponne, c'est sûr, ça nous surprend. Ah bah dans la forêt, là j'avoue qu'on s'y attendait pas. C'est dit des chevaux peut-être, mais ouais, des lamas c'est super quoi. Ces lamas resteront tout le mois d'août sur ce terrain pour faire de l'éco-pâturage. Les transhumances reprendront dès septembre dans la région. Dans l'actualité, évidemment, la sécheresse qui sévit dans le Rhône, la quasi-totalité du département a basculé en alerte rouge. Les restrictions sont renforcées et en théorie, eh bien, le lavage des voitures est désormais totalement interdit. Sauf que dans la pratique, Jade Terlinck a pu constater que plusieurs stations de lavage étaient encore ouvertes à Lyon. Nettoyer ses jantes ou le toit de sa voiture en station de lavage. Depuis ce mercredi, c'est interdit dans la plupart des territoires du Rhône. Et pourtant, dans ce lave-auto de Tassin la demi-lune, les clients se succèdent. Je suis venu laver ma voiture comme je le fais habituellement ici et ce matin je n'étais pas au courant de la dernière restriction qui est sortie. Non, je ne suis pas au courant, pas du tout en fait. Vous voyez la voiture, vous voyez c'est vraiment très sale, donc c'est obligé de laver. Voilà, c'est pour ça que je suis venu pour laver la voiture en fait. Du côté des professionnels, on déplore également un manque de communication. Le gérant de cette station à Rieux-la-Pape a décidé de rester ouvert malgré l'interdiction. Derrière, nous, on est impacté par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à tout ce qui s'ensuit. Ils nous ont demandé de fermer. Automatiquement, nous, on demande à être indemnisés. Parce que moi, j'ai des charges à payer, j'ai des salariés à payer. Je ne vais pas dire à mon salarié, reste chez toi, je ne te paye pas. Donc, je suis obligé de payer mon salarié. Donc, nous, derrière, on demande au Grand Lyon de nous aider au moins à indemniser nos salariés. Les stations concurrentes alentours ont également fait le choix de ne pas fermer. Toutes encourent une amende allant jusqu'à 7 500 €. Et pour les particuliers, elle peut atteindre les 1 500 €.
Et face à la sécheresse, face aux restrictions, certains Lyonnais, au contraire, s'adaptent et font des efforts pour économiser l'eau. Écoutez ces Lyonnais rencontrés par BFM Lyon. Le jardin est dans un état lamentable, ça nous fait mal au cœur, mais bon, on a arrêté de l'arroser. Il y a juste le potager qu'on arrose à minima, mais on va peut-être arrêter parce qu'il donne rien pratiquement. Les fruits sont brûlés par le soleil. On évite le bain, on a une piscine, on essaye de plus la remettre à niveau. J'arrose moi et quand je prends ma douche, en attendant que l'eau chaude arrive, je la mets dans une cuvette et ça me sert pour arroser. Je restreins mes douches. Je reste pas plus de 10 minutes à la douche, un truc comme ça, 10-15 minutes grand max. Je me lave les dents, je prends une douche, je me savonne, je fais recouler l'eau après, je l'éteins pour essayer de pas trop laisser couler l'eau, quoi. En ce moment, on lave pas la voiture, les plantes, ça, on n'arrose pas trop, on n'arrose pas, quoi. Et on va reparler de la sécheresse dans quelques minutes sur BFM Lyon avec notre invité. On sera avec la préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône. L'actualité, c'est aussi la disparition inquiétante d'un adolescent de 12 ans à Vénissieux. Un garçon qui était parti à la piscine lundi. Il n'est pas rentré chez lui. Au domicile familial, il est introuvable depuis 48 heures. La police lance donc un appel à témoins pour tenter de retrouver cet adolescent de 12 ans qui s'appelle Adem. Comme chaque été, la brigade nautique de Lyon multiplie les patrouilles et les contrôles sur le Rhône et sur la Saône. Dans le viseur des gendarmes, il y a les promeneurs, les baigneurs, les plaisanciers aussi. L'objectif numéro 1, c'est d'éviter les accidents. Jérémy Pain. En temps normal, donc la vitesse est à 12 km/h sur le Rhône et la Saône. Et ce bateau peut aller jusqu'à 70 km/h. Donc c'est vrai que quand on a des interventions assez loin, parce que notre secteur est très grand, c'est appréciable. Les policiers de la brigade nautique sont en alerte cet été et les fortes chaleurs peuvent encourager les comportements à risque. Paradoxalement, cet été, il est plutôt très tranquille. Pour nous, c'est une patrouille quotidienne d'été. Le but du jeu, c'est de se montrer pour faire de la prévention, éviter que les gens se mettent à l'eau, fassent des baignades et sinon faire respecter l'ensemble des textes qui régissent le cours d'eau. Dans les secteurs de Givors, de Lyon et de Villefranche, la brigade nautique a pour mission de sécuriser les cours d'eau et de favoriser la circulation de tous les usagers. Les problèmes de vitesse, sinon il y a tout type d'infractions, des infractions d'amarrage. La vraie problématique, c'est de laisser passer les plus grosses embarcations. Donc il faut savoir que Lyon dispose de 2 cours d'eau à grand gabarit. Un bateau, ça n'a pas de frein. Donc ces bateaux-là, comme celui-ci, mettent 800 mètres à 1 km pour s'arrêter. Donc toutes les activités récréatives doivent se mettre sur les côtés et nous on doit vraiment faire respecter ça. La baignade est interdite dans le Rhône comme dans la Saône. Chaque année, des dizaines de cas de noyades sont recensés dans le département, dont certaines se révèlent fatales. Attention, le métro B bientôt à l'arrêt. Notez bien, ce dimanche ainsi que lundi 15 août, il n'y aura pas de métro B en circulation. Même chose samedi et dimanche 20 et 21 août. Le métro B ne circulera pas de la journée à cause des travaux d'extension de la ligne B vers Saint-Genis-Laval. Des interruptions de trafic en soirée après 21h sont également prévues tout au long de ce mois d'août. Renseignez-vous, des bus relais à chaque fois seront mis en place. Une nouvelle grève à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, la 3e depuis le début des vacances. Les bagagistes ont déposé un préavis pour ce week-end prolongé du 15 août, de samedi à lundi. Attention, des retards, voire des annulations de vols sont à prévoir à cause de cette grève pour les salaires. Aujourd'hui, oui, salaire, c'est un énorme problème pour nous aujourd'hui. C'est un énorme problème et d'autant plus que nous, les agents d'Upsafe Rhône-Alpes, Lyon-Saint-Exupéry, on a signé des choses qui, à l'époque, on pouvait le concevoir parce qu'il fallait aider l'entreprise à surmonter la crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le trafic reprend de plus belle. Et aujourd'hui, nous, nos salaires, ils reprennent rien du tout. Je vous dis, on a fait un bond de 5 ans en arrière. 5 ans en arrière. Avec une inflation qui est galopante. Et le cours de la vie qui est normal, qui suit son cours normal, quoi. Donc, vous voyez, je vous ai dit, on a des salaires équivalents en 2017. Le football et l'Olympique lyonnais qui refusent d'aller jouer ce dimanche sur le terrain de Lorient pour la 2e journée de Ligue 1. On en parle avec toi, Arthur. Hors de question pour l'OL d'aller jouer sur le terrain des Lorientais, terrain en trop mauvais état. En trop mauvais état puisque la pelouse de Lorient a souffert
de la sécheresse, mais aussi et surtout du festival de musique celtique qui est en cours. Résultat, regardez, une pelouse jaunie, abîmée, on le voit par endroits, il n'y a même plus d'herbe, c'est plus que de la terre. Inacceptable pour l'Olympique Lyonnais de jouer sur un tel terrain. BFM Lyon a contacté le club qui déclare « Il est hors de question pour nous de jouer sur une pelouse aussi dégradée, d'autant plus que le festival va continuer et la pelouse va être encore plus abîmée. Ça peut mettre en danger l'intégrité physique des joueurs. » L'Olympique Lyonnais qui fait donc pression pour que le match soit délocalisé, mais c'est à la Ligue de football de prendre une décision. On vient d'apprendre que 2 délégués allaient se rendre sur place pour analyser cette pelouse jeudi et vendredi. Réponse donc plutôt attendue en vendredi peut-être pour savoir s'il y aura un match. Du côté de Lorient, on explique que il n'y a pas de plan B et que tout est mis en place pour que le match soit joué au stade du Moustier ce dimanche. Du Moustoir, pardon, ce dimanche. C'est donc une affaire à suivre. Un mot de la pelouse du Groupama Stadium à Lyon. Il n'y a pas de souci malgré la sécheresse. Non, pas d'inquiétude pour le Groupama puisque l'Olympique Lyonnais continue encore d'arroser sa pelouse et même si les restrictions se durcissent à Dessines, la pelouse du Groupama Stadium sera conservée puisque le club bénéficie d'une dérogation de la part de la préfecture. Donc pas de souci et affaire à suivre pour le Lorient OL, en sachant que Lorient avait déjà eu des matchs délocalisés dans le cadre du festival celtique. On suivra ça sur BFM Lyon. Merci.